Salut les amis, c'est vrai, je n'ai pas encore découpé mes illustrations. Une vidéo qui arrive un peu tard? Non, je pense pas. C'est vrai que mes illustrations, je les utilise vraiment pour décorer mes pages, mes photos, mes albums. Donc c'est vrai que non, ça n'arrive pas trop tard cette vidéo. J'ai utilisé donc un des grands cadres pour la première page de présentation de ma signature. C'est le vert si je me souviens bien. Je ne sais toujours pas comment je vais couvrir mes pages intérieures, pas mes pages, mes couvertures intérieures de mon livre de Noël. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment je découpe mes illustrations. J'ai fait quelques tests avec mon ciseau cranté, avec des ciseaux crantés, puisque j'ai descendu mon pot de ciseaux crantés. J'ai utilisé aussi mon tout petit ciseau pour vraiment voir si c'était beaucoup plus facile pour découper. Je suis revenue à mon grand ciseau après. Je voulais aussi vous demander, je vois, quand je vais sur Pinterest, je vois un outil de découpe qui passe en pub, donc bien entendu c'est une pub ciblée parce qu'il suffit que vous alliez dessus et ça n'arrête pas de vous arriver. Pour découper, alors la lame tourne dans tous les sens. Avez-vous vu déjà cette publicité? Connaissez-vous cet outil? J'avoue qu'il serait pas mal pour découper mes illustrations et ça serait aussi rapide. Et je n'arrive pas à me décider si cet outil est efficace, si la lame ne va pas s'user. Donc ça s'appelle Crafter, découpe des formes complexes sans effort. Donc je pense qu'il y a un tapis de découpe qui se vend avec pour que ça soit plus facile. La lame, oui, elle tourne dans tous les sens. Je voulais savoir si c'était efficace, si c'était solide. Est-ce que vous avez déjà acheté ce produit? Et je serais ravie que vous me partagiez en message si vous l'avez acheté et si vous en êtes satisfaite ou satisfait. C'est vrai que je m'adresse pas qu'à des femmes. Enfin, je sais pas. Donc je continue avec mon grand ciseau pour découper les différents cadres. Hem, Là, c'est un apron que je suis en train de découper. Alors c'est vrai que dans ces planches, vous avez alors, j'ai fait, des cadres, dessins, avec des petits dessins à l'intérieur, c'est pour décorer. Alors soit une photo, soit une page, soit un petit endroit, de votre journal. J'ai fait des napperons, j'ai fait des cadres pour écrire des journalignes et j'ai fait aussi ce petit cadre. Je ne savais pas si j'allais, laisser l'intérieur ou le découper. C'est vrai que si vous laissez le papier intérieur, ça vous permet d'écrire un petit mot dessus et de le mettre en décoration sur une page, comme vous voulez. Ensuite, moi, j'ai découpé l'intérieur parce que j'ai eu une idée de mettre un des tout petits cadres que j'ai, créé. C'est un petit cadre avec un petit renard, où il y a aussi un petit oiseau. Donc je me suis dit: «C'était parfait pour, encadrer aussi ce petit cadre, pourquoi pas?» Après j'ai regretté, je me dis: «J'aurais mieux fait de laisser, l'intérieur de ce cadre», ça me permettait d'écrire, un petit mot dessus. Donc à vous de voir. Voilà, je vous donne, 2 petits conseils. Si vous avez envie d'écrire un petit mot ou, de l'utiliser pour, décorer, un encadrement ou une photo aussi, hein, peut-être? Mais j'avais pas de petite photo pour l'instant. Donc arrivé là, j'ai découpé l'intérieur. J'ai descendu aussi mes ciseaux crantés pour faire des tests de découpe des cadres décoratifs. Pour certains, je préfère découper les bordures, je trouve que c'est beaucoup plus joli et je laisse quelques millimètres si vous ne voulez pas découper près du bord.
Ce petit cadre mot, enfin non, celui-ci, ce petit cadre avec, je crois que c'est le petit oiseau, j'ai utilisé les ciseaux crantés arrondis. Je me suis dit que c'était parfait pour, faire une sorte de petit timbre. Je sais pas encore, après peut-être que je vais mettre un papier en arrière-plan. Celui-ci aussi, je l'ai découpé avec, le ciseau cranté rond. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile dans les planches parce que comment ça s'appelle? Les illustrations sont vraiment, près les unes des autres, donc c'est un peu compliqué pour, utiliser les ciseaux crantés. Donc j'ai vraiment, utilisé les ciseaux crantés pour, vraiment certains cadres qui étaient faciles à découper. Alors j'ai essayé de faire des tests. Donc là, les cadres notes, j'ai pu en découper avec le ciseau cranté rond, mais pas les autres. Voilà quelques idées de tests. Si vous avez d'autres idées, partagez. Je serais ravie de alors celui-là, c'est un peu plus compliqué, oui, parce qu'il y a le cadre là qui qui m'empêche de continuer à découper. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai, donc découpé cette étoile tout simplement au ciseau, en laissant quelques millimètres. Alors ce petit cadre Noël, je l'ai créé pour coller, enfin pour mettre dans les 2 grands cadres, le cadre bleu et le cadre vert. Vous pouvez le mettre aussi sur un tag, une étiquette, une photo, comme vous voulez. Vous pouvez le mettre aussi sur les napperons. Vous pouvez l'utiliser comme titre, sur votre journal, même, sur la première couverture, parce qu'il est vraiment, très coloré, décoré, donc il peut vous servir de titre sur votre journal. Ce cadre, j'ai utilisé le ciseau cranté arrondi. Après vous pouvez découper le tour, mais j'ai trouvé, original de découper. Donc je suis vraiment restée sur le ciseau cranté arrondi parce que les autres, bah, c'est les ciseaux de mes filles et là c'était la marque Toga, je crois. Donc ce sont de très, très bons ciseaux. Les autres, ils auraient les autres auraient massacré, mes illustrations. J'ai voulu aussi faire un test sur cette étoile pour découper au ciseau cranté, mais j'ai abandonné et j'ai repris mon ciseau. C'était pas du tout facile, donc je préférais et c'était beaucoup plus rapide. C'est pour ça que ce petit outil, crafter là, j'aimerais bien voir, j'aimerais vraiment vous me disiez si, vous êtes, satisfait, enfin si vous l'avez acheté déjà et si vous en êtes satisfaite. Donc bon après si j'ai pas de réponse, hein, je vais quand même essayer, mais c'est vrai que je mets un petit peu de temps à me décider pour voir, les avis. C'est vrai, il faudrait que j'aille voir les avis. Mais bon, si vous avez, ce genre d'outils, je serais ravie que vous me donniez les points positifs ou les points négatifs. Pareil. Donc voilà pour cette étoile, donc j'ai vraiment découpé tous les arrondis, en laissant quelques millimètres, bien entendu.
Donc voilà, toutes mes illustrations, j'ai découpé toutes mes illustrations. Je vais vous les montrer une par une. Donc comme je vous expliquais, l'étoile m'a demandé beaucoup de travail. Pour, celle-ci, j'ai utilisé une partie, mes ciseaux crantés arrondis et pour l'autre partie, des tout petits ciseaux, pour, découper l'endroit où on accroche la boule et j'ai coupé en arrondi avec les ciseaux crantés ronds. Donc, ça donnait, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Donc voilà, le petit cadre avec les bonhommes de neige. Ça, c'est la petite maison en boule de neige, que j'ai faite avec mes ciseaux crantés. Ça, c'est le napperon étoile. Alors ça, je l'adore aussi celui-ci, il est vraiment, superbe. Là, je vous montre toutes les petites illustrations. Celui-là, j'ai fait avec les ciseaux crantés, mais c'est un peu parti en cacahuète, mais bon, c'est pas très grave, hein. Peut-être qu'après je changerai, je les découperai, je détourerai autour, hein, sauf si j'ai le petit appareil, que j'achète. Ça, c'est un des napperons. Alors, il y a des napperons, des images, des boules décoratives, des cadres-notes, il y a une carte, qui se plie aussi. Donc là, je vous montrer quelques exemples pour ce napperon en étoile. Vous pouvez très bien couper une partie et le coller sur une partie de page. Vous allez voir après, là je me suis un peu éparpillée, donc je me suis dit: «Je reviens à ce que j'étais en train de présenter». Donc là, je vous présente tous les petits cadres décoratifs. J'avais un problème avec mes pages. Je mettais les pinces pour éviter qu'elles s'ouvrent. Donc je continue. J'aime beaucoup ce cadre avec, la tasse de chocolat et chantilly. Le petit cadre Noël. Alors je vais vous montrer différents exemples. Vous pouvez l'utiliser sur ce cadre-là, au niveau de la bannière rose, ou mettre en dessous, comme vous voulez. Vous pouvez le mettre aussi sur celui-ci, ou sur le papier, téléchargeable, de la première page de l'album. Vous pouvez le coller en dessous du cadre où il y a le Père Noël. Je sais pas si je suis bien, bien explici je sais pas si je m'explique bien, pardon. Donc voilà tous les petits cadres décoratifs que vous pouvez utiliser pour décorer vos photos, vos pages. Donc les tests avec les ciseaux crantés, vous pouvez essayer, pourquoi pas. Très joli cadre, très coloré. Un choix imp un choix important, de décoration. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup, ce cadre allongé avec, la boule de Noël, les petites boules de Noël aussi qui sont vraiment très, très mignonnes. Celui-ci aussi, je l'adore ce cadre, j'adore le style du cadre, de ces chaussettes suspendues. Ça, ce sont les cadres notes où vous allez pouvoir noter, des journalignes. Je sais plus, il doit y en avoir, 3-4. Donc pareil, j'ai vraiment hâte d'utiliser ces illustrations. Ça, c'est le petit cadre que j'ai détouré où vous auriez pu laisser l'intérieur pour marquer, des notes, ou vous pouvez utiliser un petit cadre à l'intérieur pour le embellir, pour que ça soit encore plus joli. La petite boule avec le Père Noël, un autre cadre note. Vous avez un choix important de décoration pour vos pages et vos photos. Vous pouvez mettre même les décorations sur les napperons.
J'ai mis vraiment beaucoup de temps, à les découper. C'est vrai qu'il y a 5 pages à télécharger, ce qui vous permet d'avoir, des décorations vraiment uniques et authentiques, de vrais dessins faits main. Pour les napperons, je vous montre aussi, quelques exemples comme cette étoile. Vous pouvez coller simplement une partie et utiliser l'autre partie pour mettre en haut d'une page. Ça, c'est la carte, de Noël en forme ronde, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour écrire un journaling dedans. Vous pouvez coller un vieux papier à l'intérieur pour pouvoir écrire votre journaling. Vous pouvez même le découper pour vous en servir comme décoration, que vous pouvez intégrer ensuite dans une pochette. Donc voilà, je vous montre différentes façons d'utiliser les napperons, la carte, les dépliants. Là, vous pouvez en faire une pochette pour la carte. Donc c'est une carte journaling qui se plie, que vous pouvez intégrer dans une pochette en créant aussi des pochettes avec cette carte en la découpant, comme vous voulez. Napperon avec les petits rennes qui vous permettra de décorer une page ou créer aussi une petite pochette, pourquoi pas? Ou vous pouvez couper, une certaine partie et puis, l'intégrer, sur le côté d'une page. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est l'un des plus grands napperons avec le sapin de Noël. Alors il est grand, hem, soit je vais le coller sur une page entière, c'est-à-dire que sur une des signatures, je vais prendre une page, qui s'ouvre en 2 et je vais le coller au milieu. Vous pouvez le découper n'utiliser qu'une partie et l'autre partie peut être utilisée comme pochette. Donc voilà, vous pouvez couper une partie de ce napperon sur la droite. Alors j'ai plié pour voir, là vous pouvez aussi découper l'autre partie, pour décorer, cette page pochette. Alors je pense que je vais le coller au milieu de cette page. Je trouve qu'il sera bien mis en valeur. Alors j'ai plié pour vous montrer aussi, à quel niveau vous pouvez découper la partie droite. Voilà, cette partie-là, vous pouvez la découper, ce qui permet, d'écrire aussi un journaling sur votre gauche ou mettre des décorations tout simplement. Une petite décoration qui s'intègre vraiment très, très bien. Mais bon, je peux encore changer d'avis. Peut-être que je vais pas le coller sur toute la page, mais j'aimerais bien parce que je trouve qu'il se coordonne très, très bien avec, cette page de papier peint. Donc je vais coller sûrement, une partie au milieu et donc ça sera très, très beau pour décorer cette page. Le petit cadre Noël que vous pouvez aussi peut-être intégrer, je trouve aussi très joli, qui se marie très, très bien. Donc si vous découpez cette partie-là, ou vous pouvez très bien la coller de l'autre côté en formant une pochette. Donc voilà, là je vous l'ai plié. Voilà, vous pouvez très bien coller cette partie-là et l'autre partie, l'utiliser, enfin coller juste une petite partie pour pouvoir mettre une photo, une carte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une carte journaling aussi, comme vous voulez. Une très belle décoration qui se positionne de l'autre côté. Vous pouvez aussi découper, enfin si vous découpez cette partie-là, vous pouvez décorer le haut d'une page. Voilà différentes façons, d'utiliser ces magnifiques illustrations. Je prends beaucoup de plaisir à les créer et j'adore le style que cela donne dans mes journaux. On a l'impression de rajouter un dessin fait main. Ça, c'est un autre petit napperon,
Vraiment, j'ai vraiment hâte de passer à la décoration avec mes photos. Cela mettra en valeur, heu, ce journal. Pareil, ce petit, napperon, il peut servir de cadre pour une photo, et de décoration. Ils se marient vraiment très bien ensemble. Vous pouvez aussi le découper pour utiliser qu'une partie. Vous avez aussi, ça ce sont les cartes journaling que vous pouvez mettre, sur une page et écrire un petit souvenir. Ça c'est une carte aussi, une carte de Noël. Vous pouvez l'utiliser comme pochette. Vous pouvez voir dans cette vidéo toutes les possibilités pour utiliser ces illustrations. Celle-ci aussi est vraiment très, très belle. Vous pouvez coller du papier à l'arrière, heu, si vous souhaitez coller une photo à l'arrière, par exemple, de celui-ci, ce qui fera un arrière-plan pour la photo. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais vous voyez les différentes possibilités. Donc à vous de vous amuser et vous prendrez vraiment plaisir à les utiliser une fois que vous les avez téléchargés et imprimés à volonté. Je suis vraiment très satisfaite de ces planches. J'ai été très inspirée en réalisant ces dessins, de petites et grandes illustrations pour offrir un maximum d'idées pour vos journaux. Vous pouvez trouver ces illustrations sur Etsy. Ma boutique s'appelle Scrapsaint. Vous avez le lien direct aussi dans la non pas dans la description, mais sur la chaîne. Vous avez différents liens. Je vais vous les montrer d'un peu plus près pour que vous puissiez apprécier les couleurs, les dessins et la qualité. Je vous rappelle que je les ai imprimés sur un papier crème spécial de dessin de 130 grammes, ce qui donne vraiment l'impression d'avoir de véritables illustrations entre les mains. Si vous avez un souci et vous voulez que je vous donne des conseils pour l'impression, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Je vais remettre aussi mon adresse mail professionnelle pour que même si vous souhaitez m'envoyer un petit message et me demander des conseils. Comment dire? Les grands cadres, que j'ai utilisés pour, ma première signature, je l'ai imprimé par contre sur du papier dessin crème de 190 grammes. Je voulais une certaine épaisseur pour, lors de, comment dire? Quand je voulais le coudre sur, le tissu, je voulais avoir une épaisseur, assez importante, mais arrivé là, ça a pas trop marché parce que j'arrivais pas à tourner. Le tissu était vraiment très, très léger puisque c'est de la soie, enfin c'est une vieille soie que ma belle-mère a récupérée, sur des vêtements. Donc non, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Voilà, encore des petits conseils comment vous pouvez utiliser les napperons. Vous pouvez couper une partie, mettre des décorations, écrire un journaling. Vraiment, il y a plein de possibilités. J'ai vraiment hâte de commencer, mais bon, j'y suis encore loin, puisque j'ai pas terminé les couvertures, la décoration des couvertures intérieures. Ouais, ces cadres-là, ils sont vraiment magnifiques. Le petit mot Noël aussi, j'aime bien l'utilisation. À un moment, je trouve que au niveau de la bannière, si vous le mettez au niveau de la bannière rose, vous verrez, c'est vraiment, ça va le mettre en valeur parce que les petits fanions de chaque côté, mettent en valeur ce nom, enfin ce cadre Noël. N'hésitez pas à le mettre sur du scotch double face pour, le mettre en relief. Et vraiment les imprimer sur du papier crème spécial, enfin spécial dessin ou dessin de 130 grammes, ce qui donne vraiment l'impression d'avoir de véritables illustrations entre les mains, je vous l'assure. C'est vraiment, on a l'impression que c'est même vous, enfin, que comme si vous les aviez dessinés. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ces illustrations vous auront inspiré. Je vous mettrai aussi la vidéo, où j'explique tout, comment imprimer mes papiers
mes papiers peints, mes illustrations, mes éphémères, tout est important dans l'impression, donc je vous donne quelques conseils. J'ai encore pas mal de travail sur ce journal, surtout les couvertures intérieures. J'ai énormément de mal à me décider sur ce que je vais mettre à l'intérieur. Et vous, vous en êtes où dans le vôtre? Vous avancez ou vous êtes dans les préparatifs de Noël? C'est vrai qu'on est le 4 décembre, pardon. Si vous voulez aussi m'envoyer vos photos, je vous mets donc mon mail professionnel en descriptif de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma chaîne. Là, je vous les montre d'un peu plus près pour que vous voyez les couleurs. Là, je les ai déposés sur, sur le papier, sur un des papiers téléchargeables dans ma boutique. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dans ces 5 planches. Likez, ça me fait vraiment très plaisir, ça me motive pour continuer mes vidéos. Abonnez-vous aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'avoir ces illustrations. J'ai vraiment hâte d'en faire d'autres, pas sur Noël, mais pour. C'est vrai que j'ai fait un album sur Halloween. Donc j'ai commencé les planches d'Halloween. Donc maintenant, ça sera pour l'année prochaine parce que cette année, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire puisque Noël m'a pris énormément de temps puisque j'ai commencé à faire les vidéos en octobre, donc j'avais vraiment pas le temps de m'occuper d'Halloween. Donc ça sera pour l'année prochaine, Halloween, donc je prends vraiment plaisir à les créer et j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très très bientôt. Très bon préparatif pour Noël. Bon, il reste encore quelques petites vidéos. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que j'arriverai, je sais pas si j'arriverai à vous montrer les photos, mais bon, on verra bien. Je vous souhaite une très très belle journée ou très très belle soirée, suivant comment vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!